Chers amis, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Depuis entame cette semaine, la 35e journée déjà. Donc, cette semaine, on a un invité sur le plateau. Ce n'est pas un inconnu de TFIS, c'est M. Didier Henry, qui est copropriétaire de plusieurs chevaux. La semaine dernière, ce cheval, Captain Magpie, il remporte une belle victoire dans l'épreuve phare. Et Didier Henry nous a dit que c'est un lucky owner, que ce soit nous, Doekais, Prince Latéral, tous ce ban couché, il remporte un succès cette saison. C'est un passionné avant tout, il fait bien des voix plus ou moins assez régulièrement, il vient à l'entraînement. Il fait le déplacement en Afrique du Sud assez souvent, vu qu'il y a quelques couchés là-bas aussi. Donc c'est avec un immense plaisir qu'il nous accueille sur le plateau Didier Henry. Didier Henry, bienvenue. Merci Santosh. Merci. Et donc, ou comme propriétaire, on a beaucoup de succès. Parfois la chance, ils ont un petit peu éoué, mais cette année, nous allons dire que c'est où l'année? Oui, cette année-ci, je pensais que mon gain dès les courses avec Double Snappy, Captain Magpie, Prince Latéral et Nord de Case. Mon impression cette année-là, merci. Et la semaine dernière, Captain Magpie, il renoue avec le succès après assez longtemps. C'est un coursier qui fait très bien l'année dernière en remportant, si je ne me pas tromper, 5 victoires d'affilée. Et il est revenu avec le succès la semaine dernière. Comment on vit ce moment-là, surtout qu'il nous connaît l'anniversaire de M. Rameshwar Gazada? C'est un moment très fort en émotion. D'ailleurs, c'est une photo qui est publiée, montrer à quel point je suis super heureux ce jour-là. Et tiennent les courses qui, pour ma non-winner, qui me pensé dans ces courses, franchement, ils tiennent une chance. Didier Henry, nous connaissons qui ont beaucoup de succès cette année-ci, ou pas propriétaire uniquement cette année-là, mais depuis assez longtemps. Finalement, aussi un moment dur côté de la man couché qui gagne un ennui, pour the down, ou comme un propriétaire depuis plusieurs années déjà. Et comment on gère cette situation, surtout comme un cheval pas gagné, surtout comme un coursier gagne un problème, et comment on gère ça? Vraiment, il n'est pas facile parce que moralement, tout le monde est content de ce cheval gagné. Et dans un moment comme ça, là, à ce moment-là, nous devons référer à nos vétérinaires, nous entraîneurs, nous devons bien patients. Le mot patience, si vous pouvez en dire dans les courses, vous ne pouvez pas le bien, vous devez être très patient. Donc, cette semaine, nous entamons la 35e journée. Une petite info qui est tombée, c'est que Yodamen de l'écurie Gazada a été retiré de la première course, vu qu'il a contracté la fièvre. Donc, je répète, Yodamen a été retiré de la première course, le 3 Yodamen, pour cause d'incapacité physique. L'épreuve phare de cette 35e journée pour déroule sur 1365 mètres. Il réunit 7 chevaux. Et là, l'écurie Roussette, il y a 2 coursiers. Argoun est entré. Nous tous connaissons Argoun face à Unbridled Joy. Il est très malchanceux et en ligne droite, surtout. À un moment, il perd ce momentum, vu qu'il est à l'extérieur, Suzuki il décide pour ramener et vers l'intérieur, il perd ce momentum et il n'a pas réussi à refaire terrain loin de Joy comme le Supertan. Argoun, c'est un coursier plus ou moins régulier, mais le fait qu'il est sorti de 1500 mètres, il peut venir notre 1365 mètres avec un 7e ligne, tout pour dépendre de circonstances, il a besoin beaucoup de chance pour les mesurer au finish, mais condition-wise, le coursier est dans une forme irréprochable. Entrée. Le doublier de l'écurie Roussette sera piloté par Rakesh Boguiroti. C'est un coursier qui réalise un parcours plus ou moins satisfaisant cette année, mais on pourrait remarquer lors de ces 2 dernières sorties, il gagne une difficulté pour faire preuve de sa finish habituelle là. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a fait une saison pénible? Et la réponse, nous vous gagner demain bien sûr, mais là, il peut venir loin de 1365 mètres, la piste qui m'a pensé pour sa convenance, pas oublier qu'il y a beaucoup la pluie pour lui ces derniers jours. Entrée affectionne une piste molle, c'est un train ultra rapide, un train bien soutenu, donc c'est un bon place chance. Le 3 Belong to Me, l'écurie Rameshwar Gazada, un coursier qui toujours à la recherche de cette grande première ici au Champ de Mars. C'est un coursier qui a démontré des progrès par rapport à ce dernier sortie. C'est un coursier galop qu'il a réalisé ces derniers temps. Fort intéressant. Belong to Me, c'est un coursier qui est capable de viser une place dans les 4 premiers, vu ce forme actuel, vu ce progrès qu'il a réalisé. Psychocide, il profite pleinement de ma circonstance la dernière fois pour deviner. Mais il allé au finish quand il réussit à résister au retour de Ryder Cup. C'est un bon finisseur. Et pourquoi? Ce n'est pas un secret pour personne. Psychocide, la meilleure façon de monter sa coursier là, c'est pas mettre pression au lit en début d'épreuve. Garde-lui en off-pace. Il y a un short burst, mais un powerful burst. Psychocide, doublé, demeure à sa portée, mais il paraît beaucoup plus compliqué que la dernière fois, quand il vraiment le train tient à sa convenance. Est-ce qu'il est pour gagner, même circonstance cette fois-ci, il peut en face à lui quelques excellents compétiteurs. Nous mettons comme ça, il peut lutter pour une place dans les combinaisons. Moi, je pense à mon heure, ma vie, pour la victoire, ça va être un peu beaucoup plus compliqué cette fois-ci.
Le 5, Victory Team de Amar Siudjal, un coursier qui remporte qui a un coup de défaite la dernière fois face à Ernie. Il give up uniquement dans les 50 derniers mètres. Il quitte les barres intérieures, un petit peu vers l'extérieur et Ernie profite. Très bonne monte de Cédric Ségéon. Et pas oublier aussi, il y a un cheval à son extérieur, Charles Litton, dont le jockey a été suspendu. Il fait l'appel, certes. Mais Victory Team, ça joue là, il plaisir les courses et d'une façon très honorable. Uniquement dans les derniers mètres contre l'Infade, c'est un coursier qui peut faire très très bien cette année. Et là, il peut sortir dans le 55+, il peut venir dans le 61. C'est un coursier qui, s'il remporte la victoire, s'il renoue avec le succès, il n'est pas une surprise. Il pas un travail vite cette semaine, il fait une spurt mercredi matin, mais il est toujours dans un bel état. Le 6 Nottinghamshire, c'est parmi les best buys de l'écurie Ramesh Gazeda cette saison. C'est un coursier en 6 sorties, il remporte la victoire 3 fois, il est placé en 3 occasions. C'est un coursier très maniable, il a fait la course à l'avant, il a suivre de près. C'est un coursier qui entend ni bien avec le jockey Aliosen. D'ailleurs, lui-même, il remporte la victoire avec lui la dernière fois. Mais là, il est sorti dans 51, il peut venir dans 61, il peut monter pratiquement 2 classes. Est-ce qu'il est vraiment en difficulté? Mais vu ce âge, il n'a que 5 ans, vu sur une prestation précédente, vous pensez que Nottinghamshire, sur papier, c'est le plus gros morceau pour Victory Team, qui sera peut-être seul devant. À suivre le 7 capitaine, un nouveau, le Raj Ramdin, un coursier qui a regardé ce palmarès sud-africain. Il gagne 32 fois en Afrique du Sud, c'est un coursier qui gagne beaucoup, mais qui remporte la victoire en 5 occasions, il passe en 8 fois. Il paraît qu'il est bien acclimaté aux conditions locales, il est capable short of one run, mais c'est un coursier à suivre de près pour l'avenir. Victory Team, Nottinghamshire, et Moboudia Belong to Me, et Argoon, comme le mot top 4 dans cette 6e épreuve. Moi, tout le monde vers mon invité du jour, M. Didier Harry, qui vous donne nous sur ma préférence dans cette 6e course et une petite analyse. Moi, j'ai une préférence pour Victory Team, la façon qu'il a galopé la dernière fois. Il a gagné d'une piste molle 3.0, si je ne me suis pas trompé. Moi, je pense qu'il a une très très bonne chance. Et poursuivi de près par Nottinghamshire, Argoon et Entrée. Voilà, ce sont les sélections de Didier Harry qui... Et je me rappelle, copropriétaire de plusieurs chevaux au Champ de Mars, aujourd'hui, il nous a invités. Et il y en a aussi un partant qui peut galoper cette semaine Nathalie, nous pouvons nous là. Maintenant, nous dirigeons vers la première course de cette 35e journée, vers Shadari Cup, qui pour déroule sur 1500 mètres. Nous avons dans les courses, quelques coursiers qui se tiennent d'assez près. Finalement, le retrait, avec le retrait de Yudamen, les courses sont un petit peu plus compliqués. Nous avons Marine Sky, qui est un vieux routier de 9 ans, mais qui est plus ou moins régulier. Il affectionne une piste molle. C'est un coursier qui a bien fait, c'est également une circonstance favorable. Nous avons Mr. Oshkosh, qui fait une très bonne course derrière Ruby Rocker. C'était sur 1400 mètres. Les 1500 mètres meilleurs pour lui. Nous avons déjà gagné une piste molle. C'était l'année dernière avec la Cavalière et dans la course de Fégenterie. Mr. Oshkosh, il travaille en progrès, il a un entraînement bien méthodique. S'il répète cette dernière performance, pas oublier, il prend une remise de 4 kg sur les deux, c'est-à-dire qu'il ne avec seulement 52,5 kg. Attention à lui, d'ailleurs, c'est un des outsiders valables dans cette première course. Vous pouvez inclure dans les combinaisons Put-Foot Singe avec son poids à plume, et surtout, vu qu'il déjà réalise une bonne performance des Rasta Rebel et autres montantés, s'il réussit à gagner les courses tranquille devant, Put-Foot Singe, c'est un outsider, lui aussi, qui va bien faire, mais il est toujours à la recherche de cette grande première après 28 tentatives. Et mon point cure, dans le top 4 dans cette course, le 5 Commodus, qui déjà remporte la victoire sur une piste molle. C'est un coursier qui est dans la 10e ligne, certes, mais qui peut venir de l'arrière, 4 4 dans les 300 derniers mètres. Mr. Oshkosh, Commodus, Marine Sky et Put-Foot Singe pour mon top 4 dans cette première course. Retourne moi maintenant vers M. Didier Harry, qui vous donne nous sur moi aussi, j'ai une préférence pour M. Oshkosh, Marine Sky, Put-Foot Singe avec ce 48 kg, je pense qu'il gagne très bien, et Nadas. La deuxième course sur 550 mètres, nous prenons un particulier sur It Doesn't Matter. Un coursier qui peut retourner après 4 mois la dernière fois, sur la selle de Radio Rawan sur un 1365 mètres, qui peut retourner après 4 mois, il tient pas sa faillite, il a un problème au niveau de ce suspenseur, mais il paraît complètement remis. Il change d'écurie, il n'a que Troussette, il est bien fait pour sa reprise après 4 mois, il continue pour improve au niveau de ses conditions. Il peut venir un parcours mieux à sa convenance, c'est-à-dire 1650 mètres, après une tentative correcte sur 1365 mètres. Donc, attention à It Doesn't Matter. Il y en a aussi dans les courses à Avil, et très malchanceux la dernière fois face à Steel et March. Avec ce 8e nid, il n'est pas si évident pour lui, il a un parcours relativement éreintant, très difficile, ça vous là. Avil, là, il peut sauter dans 36, il est toujours dans 36. 7e nid, toujours, ni extérieur, dépend de circonstances. Coursier là, mardi, quand il travaille en compagnie de Bridegroom Bertie, il n'est pas monté aucun signe fatigue, il paraît qu'il garde la forme. Avil demeure très valable. Ce qui est intéressant avec Avil, il peut sortir le 1500 mètres, il peut venir dans 1650 mètres. Ça 150 mètres additionnels là, il plisse en sa faveur. Et pas oublier, les force rails sont à 4,50 mètres des barres intérieures. Beaucoup mettre It Doesn't Matter, Avil,
Et pour compléter le quartet, pour mettre Seven Oceans, qui pas de mal faire, d'ailleurs le surprenant Bonovox la dernière fois. Et pour compléter le quartet, pour mettre Great 5-8 dans un bon jour, sur une piste pareille, tu es capable toujours très bien faire. Didier, ou bonne chance. Moi, on a une grosse préférence pour Illusion Matter qui m'a trouvé super bien ce matin. Et ce 400 mm impressionnant la dernière fois. Deuxième place, pour compter Great 5-8 qui dit nettement mieux. Et pour terminer mon quartet, pour mettre Avail et Seven Oceans. La troisième course sur 1400 mètres, nous réunir 8 chevaux. Là-dedans, il est pas intéressant de suivre Golden Ball, qui peut venir taquiner un benchmark 41. C'est un coursier qui, pour sa première saison chez nous, en 7 sorties, 3 victoires, 4 placés. La dernière fois, il montrait un petit peu one pace face à Galitero, peut-être des petits zen break. Il peut venir après pratiquement un mois, qui fait beaucoup du bien. Golden Ball, c'est un coursier maniable, il n'a pas, il n'a finish, il n'a combativité. Même s'il peut venir d'un benchmark 41, il est à suivre de très très près. À suivre également Game Love, qui la dernière fois a failli surprendre Skip the Red. Parcours réduit, pas nécessairement sur des avantages. C'est un coursier qui prend de bon départ, il est toujours très compétitif. Game Love proche de la grande forme, malgré son 8e ligne, on vous demande de ne pas écarter activement. À suivre également le last time winner, Steely March, qui remporte la victoire assez aisément sur 1500 mètres. Puis retourne dans 1400 mètres, qui n'est pas un gros problème. Il maintenir sur belle forme, 4e ligne. C'est sûr qu'il gagne bon les deux, vu qu'il a quelque chose de très rapide. Il a un bon placement en midfield. Stilément, c'est toujours à craindre au finish. Et mon point cœur dans les combinaisons, l'autre, last time winner, Elysian Park, qui fait preuve d'un finish vraiment foudroyant face à In Your Dreams. C'est de répéter sa finish-là, logiquement, il est capable de toujours bien faire. Mais mes préférences dans cette course vont à Golden Ball, Game Love, des autres mon place, Steely March et Elysian Park. Didier. Moi, on a une grosse préférence pour Golden Ball parce que je pensais qu'il est tout seul devant. Et il est titré bien ce matin. Pour la deuxième place et troisième place, je mettrai Steely March et Elysian Park et Game Love pour terminer le quartet. 1850 mètres au rendez-vous dans la 4e course de cette 35e journée. Le favori, c'est Talbec. Un coursier qui domine Corundu avec autorité. La dernière fois, c'était sur 1850 mètres. Il retourne sur 1850 mètres, mais dans le benchmark 46. Il maintenait ce belle forme Talbec. D'ailleurs, c'est vraiment très fraîche et joli coating, jolie musculature. Ce qui est bon aussi. Et ce qui est intéressant en cette fin de saison, c'est plutôt un coursier qui ne galope trop beaucoup. Talbec sera à sa 4e sortie, donc il n'est pas un cheval fatigué. Il n'est pas étonnant de trouver doubler la mise malgré son 8e ligne. Quand la peau des blinkers et il affectionne ça. Malgré son 8e ligne, c'est un coursier qui galope off the pace, mais il a un bon kick, il a un nice turn of foot. On pensait Talbec capable de doubler la mise. C'est un danger principal. Nous, non, Grazing Control, qui la dernière fois, il réalise une super performance derrière Tanjiro, il confirme ce victoire face à Olympic Bold. Grazing Control, quand on guette ce parcours sud-africain, quand on guette ce parcours en début de sa carrière mauricienne, c'est un coursier qui se contacte with the pace, même devant. Mais là, vous pouvez remarquer, il est très efficace même en évoluant off the pace, peut-être avec l'âge, il perd un petit peu de vélocité, mais il démontrait beaucoup de caractère, beaucoup de puissance dans ce moment de course, surtout ce dernier sortie qu'on dit si impressionnant. C'est de répéter sa dernière performance, ces deux dernières performances, il n'est pas étonnant, trouve Grazing Control très bien faire. Pour point cœur dans les combinaisons de Stan, le choix de Steven Arnold, c'est un coursier qui est dans ce moment de petit pépin, il a un peu une boulette délicat, mais loin de la piste pareille, il va faire très bien, vu qu'il nous peut paraître qu'il prend un bon pas, surtout avec la présence de Kemal Kavou. Et pour compléter le quartet, on met Bonovox qui il fait des courses raisonnables derrière Talbec, il va faire mieux. S'il gagne une circonstance favorable, c'est un bon place chance. Mais pour la victoire, on peut dire peut-être un match en Talbec et Grazing Control. Didier, qui est bon choix? Moi, mon une préférence pour Talbec. Grazing Control dit très très bien ce matin, de Stan aussi. Et il y a un petit cheval qui pour moi bien prouve là-dedans, c'est Aficionado. On pense qu'il pour dans le quartet. Et la 5e course sur 1500 mètres, Didier Henry, où il y a un cheval qui peut galoper Duby Snappy, c'est parmi les coursiers fétiches, on va dire. Oui. Duby Snappy, je pense, selon mes renseignements, où c'est déjà propriétaire de sa course là depuis qu'il peut évoluer en Afrique du Sud. Rapidement, brosse-nous un tableau de Duby Snappy. Duby Snappy, mon entraîneur qui est Ronnie Chian, qui est dans ce cheval là, il fait Castelli, il est dans 2 ans. Il propose de prendre 50% du cheval. Et mon gain 3 les courses en Sud-Afrique. Et je n'amène moi. Au départ, nous pensons que ce cheval-là, il est vraiment parmi l'élite là-bas. Et puis il baisse un peu de forme. Parce qu'il ne me rappelle qui cheval, ça, mais il garde très bien contre un très bon cheval. Mais après ça, il reprend et me pensait. Moi, il a un doute pour amener franchement Maurice parce qu'il travaille très bien le polytrack. Il gagne le polytrack. Moi, il a un doute est-ce qu'il peut faire bien le gazon ici, mais moi, pensais qu'avec le conseil qui m'a gagné, je aux alentours, une bonne meilleure décision qu'il m'a pris, c'est faire Livine Maurice et moi, peux regretter qu'il fait pas faire Livine depuis avant. Mais moi, pensais demain, cross fingers, et il est content, peut-être il affectionne un peu ça la piste ça aussi. Moi, pensais qu'il peut dans l'arrivée.
Donc, Duby Snappy, un modèle très régulier, 2 victoires, plusieurs placés. La dernière fois, un peu malchanceux face à Bridal Joy. Pensez s'il n'est pas trop hang, pas trop versé vers l'intérieur en ligne droite, c'est quand remporte la victoire. Il maintenait sur bonne forme, il trouve ça mardi. Et donc, il paraît qu'il prenait un bon pas dans les courses-là avec Navistar et Robs Jewel. Même si Robs Jewel, c'est un coursier qui mérite amplement de considération. Mais là, Robs Jewel peut sortir dans 41, il peut venir dans 56. Il est prenable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, moi d'accord et tout, surtout qui, mais malheureusement pour Rob Jewel, il tient la 8e ligne. Et avec, je ne sais pas si ce cheval est content sur la piste ça ou pas. Et donc, ça 1500 mètres là paraît pour un peu plus long avec l'état de la piste. Et ici, il y a un Navistar qui est dans la 2e ligne qui m'a pensé aussi rapide qu'il est. Donc, il pouvait la faire plutôt bon finisher comme Duby Snappy et Aware. À mon pensée, il ne faut pas aussi éliminer, qui me trouve très bien ce matin, Memphis Fafia. Monsieur Menga, pas pour doubler un cheval pour n'en rien. Peut-être qu'il est dans ce sens, c'est Memphis Fafia. Mais mon pensée, Duby Snappy pour dans l'arrivée. Voilà, comment nous dire Rob Jewel avec ce 8e nid et qu'un cheval rapide à son intérieur, Navistar. Il peut venir dans 1500 mètres, il sortit dans le benchmark. Il remporte une victoire de 36, il vient dans 41. Là, il monte, il vient dans 56 avec une nez extérieure. Et donc, une circonstance de course pas en sa faveur, mais il reste un coursier très valable. Exactement. Mais disons que les circonstances pas en sa faveur, il peut poser une bataille très très dure pour continuer sur sa belle série. Duby Snappy, in with a big chance, est à craindre au finish. Il faut respecter Aware de l'écurie Narang, un coursier qui, chaque fois qu'il est dans le bon pas dans les courses, il conclut plaisamment. Il entend ni à merveille avec le jockey Ganoa. Aware, toujours dans une forme irréprochable. Il peut-être un match entre Duby Snappy, Aware, arbitré par Robs Jewel et en degré moyenne par un certain Memphis Mafia qui va venir pour la 2e semaine consécutive avec une première ligne dans une classe inférieure. Donc nous tournons maintenant vers la 7e course de cette 35e journée qui vous déroule sur 1365 mètres. Le last time winner in your face, il maintenait ce bel faux. 6e nid, saute dans benchmark 31, il peut rester dans 31 à cause de ça qu'il permet 60 kg. La dernière fois, il remporte la victoire avec 58,5. C'est un upcoming post. Il entend bien avec Imran Chisti. Et peut-être qu'il n'a pas pris dans le loisir à imprimer ce pas cette fois-ci avec la présence de quelques chevaux rapides comme Flower Blue à son intérieur. Mais in your face, il paraît qu'il est bien maniable. Flower Blue, c'est le favori de cette épreuve, un coucher très malchanceux la dernière fois, finalement pas mal de bruit de sa défaite de la dernière fois là, face à Aspara, mais Flower Blue, third run ici, chez nous, coucher là, il maintenir ce belle forme, d'ailleurs il démontré ça mardi, s'il gagne soft lead, s'il est tranquille dans ce pas, s'il n'est pas montré trop green en ligne droite, Flower Blue capable enfin ouvrir ce compteur au champ de Mars. In your face, Flower Blue. Derrière ça, deux couchers là, on met Gondwana, qui est un outsider très valable pour moi. Ça coucher là, il remporte la victoire d'un style plaisant en ligne droite, ça roule là. Il continue à progresser. Confier encore une fois à Anand Mandou. Attention à Gondwana, 13 contre 1, c'est un outsider très valable. Et pour compléter le quartet, pour mettre le 4, Brassbell, qui lui aussi peut venir pour la 2e semaine consécutive. Pour les sous, pour un choix dans la 7e. Moi, je pense que Flower Blue, il peut tout seul devant, peut-être si In Your Face peut attaquer, il peut très difficile à rattraper. In Your Face, il super bien ce matin. Gondwana, je pense qu'il garde sa forme. Et In the Trenches, je pense qu'il est on the up. Et maintenant, la 8e course sur 1400 mètres, elle est une course plus ou moins très ouverte. Un nouveau qui est à suivre de très près, c'est le 8 Silver Rock de l'écurie Rameshwar Gazeda. Un coursier qui fait très bien à l'heure des galops. Quelque peu green lors de ce bar trial, mais il a une jolie foulée, il a une jolie action. Il paraît qu'il est très speedy. Je pense, moi, pour un début, ça coucher là, qu'à bien faire. Silver Rock est à suivre de très près. Sarah King continue à progresser. Il démontrait des progrès lors de sa dernière sortie, c'était face à Gondwana. Il continue à progresser à l'entraînement. Il tient à nouveau la première ligne qui a un avantage certain. C'est un coursier qui termine dans les bonnes combinaisons. Et pour compléter le quartet, on met Tiglib, qui sera piloté par Paveshoril, 2e ligne. C'est un bon finisseur et qui fait bien dans un bon jour. Et pour compléter le quartet, on met Final Cup, qui est une chance d'écurie qui n'a un côté martial, qui démontre des gros progrès par rapport à ce premier sortie. S'il confirme ce progrès-là, il est capable toujours très bien faire. Mais la 8e course demeure très ouverte. Il y a même le 9 Star Spangled Banner qui démontre des gros progrès avec les blinkers, quelque peu gêné en ligne droite la dernière fois. S'il répète sa performance là, c'est un bon place chance. Moi, les sous pour Van Shaw, dans la 8e Didier. Moi, j'ai une préférence pour Final Cup, qui me trouve super bien ce matin, et aussi Sarah King. Et pour compléter mon quartet, je trouve My Parties on the Up et Tiglib. Mais Silver Rock aussi, très bien ce matin. Une course très ouverte, comme on me dit. Voilà, on fait le tour de cette 35e journée. Didier, comme un top win, qui cheval qui vous a fancy pour un top win?
sans cette bias, je pensais du Snappy. Vous croyez dans ce bonne chance? Encore énormément de bonne chance. Je fais confiance à mon coursier. Et aussi Flower Blue qui m'a trouvé super bien ce matin. Et un petit outsider, un bon place chance, un coursier qui me tape dans Olivier? Et un cheval côte débit, c'est Great 5-8 qui m'a trouvé under et m'a pensé qu'il y a un bon outsider pour la journée. Et moi, comme top win ça veut dire, je peux dire de Snappy. Coïncidence ou pas, je montre mon papier, mon homework depuis hier. Je suis bien content de Snappy. Je pensais que c'est très malchanceux la dernière fois et bien circonstance, peut-être en sa faveur cette fois-ci. Et je pensais, moi, que Talbec aussi qui a consigné sur sa lancée. La dernière fois, il domine un Corundo avec autorité. C'est un jeune cheval qui peut paraître fatigué, qui est capable de doubler la mise. Maintenant, outsiders qui sont contents pour la journée. Nous avons Mr. Oshkosh dans la première course. Et c'est un coursier qui, oui, c'est pas une star, mais c'est un coursier quand il est bien dans la peau, il peut toujours bien conclure. À 9 contre 1, c'est un bon outsider. Et aussi, dans la dernière course, Silver Rock, un nouveau d'écurie Ramesh Gazeda qui m'a pensé pour réaliser une bonne carrière ici au Champ de Mars. Didier Henry, je peux demander au mot de la fin ou comme propriétaire de chevaux au Champ de Mars. Et moi, un petit message pour faire passer, et puis surtout pour mon piste, pour mon jeune qui peut montrer, parce que moi aussi, là, au Facebook, et moi, lis de bons commentaires, tout ça. OK? Moi, je pense que les courses, nous avons beaucoup de patience, nous avons beaucoup d'analyse, parce que il ne faut pas nous assister derrière un ordinateur et nous venons chaque fois critiquer au Facebook, t'es jockey coquin, ou bien ce langage qui est utilisé, il est un peu trop faux, il y a un juron, tout ça là, désolé de me dire ça. Moi, je pense de bien mettre dans la peau un jockey, un entraîneur et un propriétaire, parce qu'il n'est pas évident des fois être propriétaire. Et il y a des fois beaucoup de monde qui ont vraiment un petit mot au Facebook qui pousse jouer ici là-bas. Il n'est pas évident pour donner un gagnant aussi, parce que les courses sont très difficiles. Les galopes, l'eau la piste. Il n'y a pas l'ordinateur ou le Facebook. Moi, je pense que nous sommes bien indulgents et nous devons bien faire attention à ces commentaires là. Et puis, pour moi, les courses, c'est une véritable passion. OK? Je pas un grand gambler, mais moi, je dis franchement, moi, je peux vivre sans les courses, j'étais vraiment content des courses. Et je suis un mot spécial, surtout pour tout le propriétaire qui investit énormément aux courses, parce que sans propriétaire, paie dans les courses. Et qu'ils n'ont pas de finger à aucune des courses de la vie, moi j'espérais un jour de se gagner les courses. Donc des mots très qui montraient beaucoup d'humilité. Il y a une pensée spéciale pour un propriétaire qui jamais gagne succès, il gagne la chance. Mais aujourd'hui, ça laisse nous réfléchir. Nous félicitons. Il y a une pensée pour un qui jamais gagne succès. Il y a une pensée pour eux. Donc le maître mot, c'est le respect mutuel. Souvent nous prenons ça, souvent nous mettons l'emphase. Là, nous avons une opinion, nous avons une opinion, nous avons pas wrong ou pas right, mais nous avons une façon qui nous exprime nous. Nous devons démontrer beaucoup de respect par rapport à n'importe qui. Tout le monde a un droit d'opinion, mais le respect passe avant tout. C'est ça qui fait la beauté de ce sport. Didier Henry, je vous remercie énormément pour votre première participation dans l'émission sur les courses. Et bonne chance pour demain et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.